Léon n'arrivait pas à croire que sa femme était apparue devant lui. Levant les yeux vers elle, il demanda, incrédule. « Tu n'étais pas reparti ? Je pensais que tu étais à la maison avec les enfants. » Mais Roswes répondit d'un ton parfaitement détaché. « Oh, mon chéri, tu es vraiment trop bête. Comment aurais-je pu partir sans toi ? Les enfants nous attendent tous les deux. » Pourtant, leur bref instant de paix fut brisé net. L'un des chevaliers impériaux les repéra, et voyant Léon avec quelqu'un, rugit furieusement. « Je l'ai trouvé. Il est ici. Encerclez-le. Ne le laissez pas s'enfuir. » Mais avant qu'il puisse faire un seul pas vers Léon, Roswes se transforma instantanément en sa forme draconique, jeta Léon sur son dos et s'envola dans le ciel nocturne. Voir un vrai dragon apparaître sous ses yeux, le chevalier impérial n'en croyait pas ses yeux. Il ne parvenait tout simplement pas à comprendre pourquoi un dragon aussi puissant aurait jamais besoin de quelqu'un comme Léon. Après avoir volé suffisamment loin, Léon était troublé par les paroles de sa femme, trouvant étrange qu'elle ait attendu tout ce temps. Surtout, il ne comprenait pas pourquoi elle l'aurait attendu précisément en territoire humain. Pourtant, en regardant son visage, il douta de sa propre logique. Pour lui, elle restait cette dragonne de la nuit insatiable, qui ne s'attarderait certainement pas sur les terres des hommes uniquement pour lui. Aussi, toujours aussi aveugle, Léon décida qu'elle se promenait simplement dans la région pour s'occuper de ses affaires de dragonne. Néanmoins, un doute persistant subsistait en lui. Même s'il n'était que son prisonnier et non son véritable mari, il se demandait s'il avait tout de même réussi à conquérir ne serait-ce qu'un tout petit coin de son cœur. Il décida donc que, plus tard, il lui demanderait qui il était vraiment pour elle. Quelques heures passèrent et Roswes lui parla. « Nous avons déjà quitté le territoire humain depuis plusieurs heures. Ces imbéciles ne pourront jamais nous rattraper maintenant. Alors, reposons-nous. Je vois que tu trembles et que tu es épuisé. » D'un battement d'ailes, elle descendit avec souplesse vers une grotte sombre nichée dans la montagne boisée. À l'intérieur de la grotte, Roswes suggéra d'allumer un feu pour que Léon puisse se réchauffer. Mais dès qu'il réalisa qu'ils étaient complètement seuls, son instinct de danger lui cria de s'éloigner dès le plus vite possible. Au moment où il commença à ramper pour s'éloigner, Roswes le menaça d'un poing menaçant, faisant aussitôt comprendre à Léon qui était vraiment le maître de la maison. Il se précipita pour revenir s'asseoir à côté d'elle. Après un moment de silence gêné, Léon la regarda timidement et finit par rassembler son courage pour demander « Tu m'as vraiment attendu là-bas tout ce temps ?» Roswes parla avec indifférence. « Au début, j'avais seulement prévu d'attendre 3 jours. Passé ce délai, que tu reviennes ou non, j'avais l'intention de partir. » Le visage de Léon se crispa et il remarqua. « Mais mon retour dans l'Empire a pris 4 ou 5 jours, non ?» Soudain, une rougeur profonde envahit les joues de Roswes et elle avoua, gênée. « Oui, et c'est pour cela que j'ai décidé de t'attendre plus longtemps. » Léon fut stupéfait par un tel aveu, aussi demanda-t-il immédiatement. « Et si j'avais été retardé encore plus longtemps dans l'Empire ? Qu'en est-il du clan du Dragon d'Argent ?» Roswes écarta la question d'un geste désinvolte. « Oh, tu n'as pas à t'inquiéter pour mon clan. Avant de partir, j'ai dit à Anna que je serais peut-être absente avec toi un certain temps et je lui ai demandé de bien s'occuper de mes filles. Alors, si tu avais été retardé de 2 jours, j'aurais attendu 2 jours. Si tu avais été retardé de 10 mois, j'aurais attendu 10 mois. » Se tournant vers lui, elle ajouta brusquement. « Eh bien, et si tu avais été retardé de quelques années, j'aurais aussi attendu quelques années. » Cette confession coupa le souffle à Léon. Ne sachant pas si elle plaisantait ou non, il demanda encore, choqué. « Attends, tu aurais vraiment attendu des années pour moi, sur une terre humaine ?» Prenant doucement l'oreille de Léon, Roswes la tordit soudainement d'un coup sec, tout en se plaignant avec une moue adorable. « Oui, bien sûr. Rêve toujours. Qui aurait assez d'audace pour faire attendre une si grande personne royale pendant des années ? Alors je me suis dit que tu t'en serais sorti en 10 jours. » Mais elle lâcha son oreille, ajoutant avec un petit souffle. « Eh bien, imbécile, tu ne devrais jamais interroger ta femme sur ce genre de choses quand tout devrait déjà être clair. » Léon se frotta l'oreille, perplexe, surpris de constater qu'elle ne lui faisait pas mal du tout. Voyant Léon si satisfait de lui devant elle, Roswes s'emporta. « Oh, ça ne fait pas mal ? Maintenant, je vais te montrer ce qu'est une vraie douleur. Allez, déshabille-toi tout de suite. » Léon resta figé, la regardant comme s'il croyait que le pire allait commencer. Il n'imaginait pas comment enlever ses vêtements pouvait lui faire mal. Cependant, Roswes lança avec irritation. « Arrête de résister, enlève-les et fais-les sécher près du feu, imbécile. »
Te promener avec des vêtements trempés, c'est un vrai supplice. Croisant son regard dangereux, Léon réalisait pleinement à quel point l'appétit d'une dragonne pouvait être vorace, surtout après des jours de séparation, et savait que se déshabiller devant elle se transformerait inévitablement en une bataille épuisante toute la nuit. Mais Roswes s'élançait déjà vers lui, exigeant avec impatience. « Dépêche-toi! Enlève-les » Léon se débattit désespérément en criant. « Inutile, ils sécheront très bien comme ça. » Dès la seconde suivante, cependant, le vaincu Léon était déjà assis nu près du feu, les larmes aux yeux. Regardant sa femme d'un air larmoyant, il gémit. « Maître, votre disciple est devenu complètement mené par le bout du nez. » Léon se souvint d'un moment de sa vie, repensant à l'époque où il ne comprenait pas pourquoi son maître tolérait tant de règles strictes de la part de sa maîtresse, limitant sévèrement sa liberté en toute chose. Il devait demander la permission ne serait-ce que pour une simple bouffée de pipe, et pourtant, chaque jour, il rayonnait d'un bonheur sincère. À l'époque, son père adoptif lui avait livré une sagesse profonde. « Écoute, gamin, être strictement géré par sa femme, c'est une forme particulière de bonheur dans la vie. Quand tu seras grand, tu comprendras par toi-même. » Revenant à la réalité, Léon jeta un coup d'œil à Roswes. Maintenant, il comprenait vraiment quel genre de bonheur son maître évoquait. Et si quelqu'un est impatient de voir la lutte acharnée entre Léon et Roswes, restez à l'écoute pour la prochaine vidéo, car cette nuit, ils sont promis à un combat non pas pour la vie, mais à mort.